Bonjour, donc dans cette nouvelle capsule de Zaroule, je reçois aujourd'hui Chloé Blanchette. Bonjour Chloé. Allô, allô? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Toi aussi? Ben oui, super. Mais je voulais discuter avec toi aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine des personnes handicapées, d'une réalité des personnes sourdes, parce que tu as grandi dans une grande famille et tu as un frère et une sœur sourdes. Oui, Exact? exactement. Dans le fond, nous, on est 7 enfants. Je suis la deuxième de la famille. Puis Mhm. l'aîné, puis le cadet, ils sont sourds tous les deux. Sourds de naissance, puis c'est vraiment une surdité profonde, là, parce qu'il y a différents degrés de surdité. Ouais. Puis mon frère, ma soeur, les deux sont sourds profonds. Fait que, voilà. Puis c'est comment t'as su pour t'intégrer vraiment à la famille, parce que c'est toi depuis toujours comment t'as appris là, à communiquer avec le langage des signes? Et dans le fond, quand une personne sourde naît, Mhm. les parents, automatiquement, ben, ils sont référés vers des ressources. Entre autres, nous ici, à Trois-Rivières, c'était le centre de réadaptation intervalle, que peut-être que tu connais ce centre. Ouais, de nom, ouais. Donc, on est référé à des psychoéducatrices, on est référé à des audiologistes, bref, plein de gens qui sont outillés pour pouvoir guider les nouveaux parents à découvrir ce que ça implique d'avoir un enfant sourd, quelles sont les façons de l'accompagner. Fait que quand on était jeune, ben ma sœur Fanny, qui est plus vieille que moi de 2 ans, mes parents se sont mis à apprendre la langue des signes, puis se sont mis à pratiquer les signes avec elle. Fait que moi, étant donné que j'étais la petite sœur, puis que j'étais tout le temps pas trop loin, ben moi, je copiais beaucoup le comportement de ma sœur, fait que je parlais en langue des signes moi aussi, parce que je la voyais, elle, faire des signes pour Ouais. s'exprimer. Fait que moi, j'ai copié ça assez jeune, assez que, vu qu'elle ne parlait pas, à un certain moment, mes parents se sont questionnés à savoir si moi aussi, peut-être, j'avais pas une surdité parce que je parlais Ouais. tout le temps avec mes signes plutôt que de parler à voix haute. On a une vidéo super drôle que mon père, il met le téléphone sur l'oreille, puis moi, je réponds à la personne en signe. Tu sais, je parle pas, mais je suis au téléphone. À ce moment-là, ben, je parlais quasiment uniquement en langue des signes. Fait que c'est ça, j'ai eu accès à d'apprendre la langue des signes. C'est comme ma langue Ouais. maternelle, en fait, parce que c'était celle qui était la plus utilisée à la maison quand que moi j'étais jeune. Puis après Mhm. ça, ben, le langage se développe normalement. Ouais. Quand on rentre à l'école, on fait des activités, on va à la garderie, je veux pas, là, je me suis mis à développer mon langage à moi. Mais après ça, mon frère Jérôme est arrivé, qui lui est Ouais. le septième de la famille. Fait Mhm. que les 5 au milieu, c'est son entendant. Puis là, le petit dernier, Jérôme, qui est le septième, lui aussi, il est sourd. Fait que ça m'a fait revisiter un peu la langue des signes puis l'approche avec la surdité différemment parce que je le vivais plus en tant que petite sœur, je le vivais en tant que Ouais. grande sœur. Fait que qu'est-ce qui est super drôle dans l'histoire, c'est que Jérôme, il est né le jour de ma fête, donc Ouais. le 14 octobre. Puis, Ah. j'avais 11 ans là, à ce moment-là. Fait que j'étais vraiment plus en mesure de comprendre, tu sais, d'avoir une conscience plus allumée sur OK, ben maintenant, on connaît la surdité, on sait c'est quoi les besoins. Puis de pouvoir, je le traitais un petit peu comme mon petit bébé à moi, là, tu sais, quand on a 11 ans, on a un petit Oui. côté maternel. Fait que j'ai pu Ben réapprendre un peu, si on veut, la langue des signes à ce moment-là, à travers le fait que lui, il y avait des éducatrices spécialisées qui venaient à chaque semaine pour oui. voir le milieu de l'enfant à la maison, aider les parents à prendre des signes, puis voir comment ils se développent. Puis moi, j'ai souvent assisté à ce genre de rencontres-là. Fait que, qu'est-ce qui est au niveau de être une personne entendante qui grandit avec une personne sourde, ça se fait comme naturellement. Tu sais, je sais pas, probablement comme les différentes formes d'handicap. Moi, j'ai pas Ouais. connu autre chose que la surdité vraiment dans mon environnement proche, mais j'imagine que les proches aidants, ou nous, comme on appelle ça dans le monde de la surdité, l'aide à la communication. Mhm. Pas tant proche aidant, nous, dans notre langage. Je sais pas si de ton Ouais. côté, c'est plus ce mot-là qui est utilisé. Ouais, un petit peu plus. Ouais, ouais. D'autres, on est des aides à la communication. C'est souvent le mot qu'on va dire. C'est vrai. Fait que j'ai pu être plus une aide à la communication avec Jérôme, puis aussi beaucoup avec Fanny, ma sœur qui est aînée, Ouais. qui est plus vieille que moi, parce qu'elle est très jeune. Quand elle allait à des fêtes d'amis, tu sais, quand elle était petite, ou quand elle allait suivre des cours de gymnastique, ben j'y allais tout le temps avec elle. Je suivais parce que pour la communication, je me sentais comme ce genre de désir et d'être là pour la. Ouais. Ça venait vraiment du cœur. Ça n'a jamais été pour moi une tâche. Là.
C'est peut-être Euh, ma personnalité qui est comme ça, tu sais, mes autres frères et ouais. sœurs ne vivent plus de la même façon, mais pour moi, j'avais vraiment un Ouais. désir fort de vivre ces choses-là avec elle, puis de l'accompagner, puis de sentir qu'elle manquait pas d'informations ou qu'elle manquait pas des loisirs, quelle relation parce qu'elle n'avait pas la même capacité de communiquer que tout le monde. Fait que j'avais ça qui venait vraiment du cœur. Ouais, j'aimais ça. En fait, je me suis beaucoup valorisée en tant que petite sœur, grande sœur dans mon rôle d'aide à la communication. Ben oui, non, c'est ça, c'est de vouloir vraiment comme qu'ils puissent s'intégrer aussi, puis de qu'ils puissent vraiment participer là, à tout comme une vie un Ben peu oui, ben, normale. je sais pas si tout le monde vivrait ça de la même Ouais. façon, mais si je parle pour Ouais. moi, j'avais Mhm. vraiment de l'empathie forte là, pour le fait que moi j'entendais puis pas eux, puis je me sentais vraiment un devoir de les aider puis de les accompagner. Mais tu sais, je sais que mes autres frères et sœurs, il n'y avait pas ce même appel-là. Fait que je sais qu'on n'est toutes pas destinés à vivre les mêmes missions de vie. Ah, Moi, exact. d'être née dans une famille avec deux personnes sourdes, c'est venu stimuler ce côté-là très, très fort, le côté maternel, le côté Ouais. ouvrir ma conscience à la différence aussi. Mhm. Ça choque souvent les personnes sourdes quand je dis ça parce que on dirait qu'ils pensent peut-être que je veux m'approprier quelque chose qui n'est pas à moi, mais moi, la surdité fait partie de mon identité, même si je suis entendante. Puis, Ouais. je comprends que ça peut échauder parce qu'ils se disent Hey, toi, t'es pas sourde, tu peux pas comprendre notre réalité. C'est vrai que je peux pas comprendre Ouais. la surdité, je l'ai pas vécu. Par contre, dans ma vérité, dans mon histoire à moi, c'est vrai que la surdité, l'existence d'avoir deux personnes sourdes dans mon cocon familial a eu un impact direct sur comment j'ai grandi, les valeurs que j'ai développées, les choix que j'ai faits dans ma vie, sur comment moi j'ai grandi. Fait que je dis souvent la surdité fait partie de mon identité, mais je pense que c'est une phrase qui dérange. Puis c'est correct. Je pense que quand on dérange, on crée, puis on fait avancer les choses. Fait que, ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est comme la famille ou quelqu'un avec un fauteuil roulant, ben, je veux dire, c'est au quotidien, donc c'est. Tu sais, mettons tes parents ou je sais pas si toi, Ouais. t'as des frères et sœurs, tu sais, ça a un impact sur notre personnalité ensuite parce que ce qu'on va vivre au quotidien est différent de ce qu'une famille qui n'a pas des personnes avec des handicaps dans leur famille vont vivre. Tu sais, moi, rapidement, j'étais plongée dans les Ouais, activités. oui. On allait à la cabane à sucre avec juste des sourds. On allait jouer au bowling avec juste des sourds. Tu sais, mon père et ma mère étaient super impliqués dans les différents organismes et associations en lien avec les personnes sourdes. Ils ont Ouais. développé même des services. Fait que toutes les activités qu'on faisait étaient toujours avec des personnes sourdes. Fait que, moi, la surdité, ça fait partie de mon identité. Ben oui, exactement. Puis là, mais c'est ça, ça t'a permis de développer là, différentes. C'est ça, sur les réseaux sociaux, on te voit beaucoup avec la danse qui est ta passion, puis Oui. de mélanger aussi avec les signes, donc avec des capsules. J'étais à une croisée de chemin en lien avec mon rôle Mhm. véritable maintenant que j'ai 33 ans puis que j'ai vécu plein de choses en lien avec la surdité. C'est comme si en ce moment, je suis en train de transitionner puis d'aller voir plus comment le fait que moi, je suis une danseuse, que je suis une prof de danse, que j'ai un studio, qu'est-ce que moi, je peux créer comme service, comme outil unique qui n'existe pas dans le monde en lien Ouais. avec les personnes sourdes, puis la langue des signes, puis la danse. Fait que dans le passé, j'ai vécu plein de choses. J'ai donné des cours de langue des signes avec des personnes sourdes. J'ai créé des outils puis des services, des Mhm. activités pour des personnes sourdes. J'ai toujours été impliquée. J'ai créé mon entreprise Vibrasing en co-création avec mon frère Jérôme qui est sourd, dans l'intention de sensibiliser à la langue des signes, à la surdité, puis surtout de vouloir briser un peu les tabous, puis briser l'isolement, du moins le contrer le plus possible, sensibiliser Ouais. à l'isolement que vivent les personnes sourdes comme vivent plein de gens qui ont des handicaps. Puis on a fait des conférences un peu partout pendant presque 1 an et demi, 2 ans. On a fait une quantité phénoménale de vidéos humoristiques, mais avec un fond de sensibilisation toujours. Nous autres, on aimait l'énergie de la bienveillance, on aimait l'énergie de passer des messages qui sont importants, mais à travers la joie, à travers l'humour. Pour nous, c'est qu'est-ce qui nous collait le plus à la peau. Puis ça a eu quand même un bon succès, Vibrasing. Puis plein de gens sont tristes que là, on a moins de temps à donner à ce projet-là.
Mais individuellement, Jérôme et moi, on a énormément de choses à vivre puis à déployer, chacun dans nos zones de génie. Jérôme, qui est un clown humanitaire, il revient du Tijuana, un clown sourd, Incroyable. promène à travers le monde, qui va répandre sa joie, qui développe son art. C'est un grand athlète aussi. Jérôme va être aux Olympiques, les Défs olympiques. Il va Mhm. être là en 2024. Fait que, tu sais, lui, en tant que personne, c'était important qu'il fasse son chemin. Puis Vibracing, ça prenait tellement de place qu'on n'avait plus le temps pour nos projets personnels qui sont importants. Puis pendant que ceci se passe pour Jérôme, ben moi, de mon côté, je suis appelée beaucoup aussi à aller voir de quelle façon je peux amener l'art, la musique, la danse dans le monde des personnes sourdes. J'ai envie qu'on prenne soin d'eux, de leur joie, Ouais. au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent dans le domaine artistique et événementiel. Fait que c'est vers ça que je m'en vais en ce moment. Puis je pense que originalement, tu sais, dans le fait que moi, je suis une danseuse, j'ai choisi de m'incarner dans une famille avec de la surdité. J'ai plusieurs aptitudes peut-être qui sont plus méconnues puis plus rares. Je sens que il y a une plus grande mission pour moi qui m'attend puis qui va être plus dans le domaine des arts puis de pouvoir intégrer davantage les sourds à avoir accès à jouer de la Ouais. musique, à danser, à aller voir des spectacles. Je pense que c'est là mon X en ce moment, mais tout ça a pu se déployer dans ma vision parce que j'ai donné des cours de signe, parce que j'ai été interprète dans les écoles, parce que j'ai accompagné ma soeur comme aide à la communication, parce que j'ai eu du brassing, parce qu'on a fait des conférences. Fait que là, je suis rendue là dans mon cheminement de voir comment je peux continuer, dans le fond, de contrer l'isolement. Puis surtout, tu sais, moi, je m'adresse beaucoup aux entendants, dans le fond, parce que je Ouais. veux sensibiliser les entendants à ouvrir leur conscience sur le fait que les personnes sourdes, là, à chaque instant de leur vie, ils s'adaptent. Comme toi, Ouais. à chaque instant de ta vie, il faut que tu t'adaptes pour les autres parce que tu es dans un environnement qui a été conçu pour des gens Mm. qui marchent debout. Ou Ouais. si on est dans un environnement qui est conçu pour des gens qui entendent, Mhm. c'est toujours la personne avec l'handicap qui doit s'adapter. Fait que ce que je Ouais. voudrais faire avec Jérôme, c'est de faire, hey, on peut partager la charge d'adaptation avec vous. Tu sais, les entendants, apprends la langue des signes, intéresse-toi à leur réalité, fais juste te déposer, écoute une vidéo d'une personne sourde, écoute une conférence, regarde ce qu'ils créent. Ils ont des métiers qui nous surprennent là parce qu'ils sont autant aptes, Ouais. capables et pleins de potentiel que n'importe qui. Et ils sont souvent dans l'ombre. On les voit pas. Puis moi, j'ai envie de les mettre en lumière, puis que les personnes entendantes fassent Hey! Et si je m'ouvrais à la réalité de la personne sourde, puis je pouvais l'intégrer dans mon milieu de travail, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que personne entendante pour faciliter l'émancipation d'une personne sourde? C'est souvent Ouais. pas compliqué, là. C'est Non, juste c'est ça. ça demande Il faut de prendre sortir. ouais, de sa zone de confort puis de prendre du temps aussi pour le mettre en place. Je viens de le vivre, là, quelque chose de vraiment extraordinaire ici à Trois-Rivières qui s'est passé. Ah Il y a une oui. grosse entreprise qui s'appelle Fab 3R Mhm. qui ont engagé une personne sourde dernièrement dans un poste qui est quand même inhabituel d'être Exact. occupé par une personne sourde parce que c'est un poste à l'accueil, la réception, l'expédition, fait que ça demande beaucoup de contacts avec des gens différents à chaque jour. Puis souvent, jusqu'à présent, ce que j'ai observé, c'est que les personnes sourdes, en général, là, je vais globaliser, là, mais ils vont Ouais. être dans des postes où ils travaillent seuls. Tu sais, exemple, ils Mm. font l'entretien ménager ou ils font des tâches tout seuls parce qu'on pense qu'ils Ouais. sont capables de se débrouiller à communiquer avec Mm. des gens nouveaux. Alors que l'inconfort, il n'est pas vraiment pour la personne sourde. La personne sourde, là, ça fait toute sa vie qu'elle s'adapte à lire ses lèvres puis à Mhm. communiquer avec les entendants. L'inconfort, il est chez qui? La personne entendante qui, elle va Ouais. faire Oh, OK, je dois réfléchir à comment je vais réussir à communiquer avec la personne sourde. Fait que c'est fou, là. Fait que dans cette entreprise-là, eux autres, il y a eu quelqu'un qui a levé la main et qui a dit Hey, moi, je vais prendre ça en charge, l'intégration puis l'adaptation du poste de travail de Fanny Blanchette, qui est ma sœur. Oui. Elle avait manifesté son désir d'avoir ce poste-là, mais tu sais, elle avait quasiment dit ça en disant c'est au-delà de mes possibilités, tu sais, c'est un rêve, mais je pense pas que ça va arriver. Mais elle a eu le courage de faire une demande claire, puis ça s'est manifesté. Les gens ont levé la main, ils ont été plus que généreux, bienveillants et vraiment créatifs. Puis ils ont mis de l'avant des solutions
rapidement pour qu'elle puisse se sentir à part entière une employée chez Fab 3R et non l'employée sourde de chez Fab 3R. Ça, Oui, pour c'est ça. quand j'étais travailler comme aide de la communication parce que dans le fond, j'ai été l'interprète de famille pour sa période d'adaptation puis d'intégration dans son nouveau poste. Fait que moi, j'ai pu voir sur le terrain ce qui avait été mis en place, puis j'ai pu réfléchir et changer avec le superviseur sur différentes stratégies puis des moyens, mais il était lui-même déjà super allumé. Il avait appris la langue des signes par lui-même. Il s'est mis à faire des recherches Google pour penser à des outils comme une montre vibrante là, pour que quand les gens sonnent, elle n'entend pas une cloche, fait que ça va vibrer, elle va pouvoir aller à la porte. Tu sais, des gens proactifs, bienveillants, qui se disent « Hey, let's go, nous autres, on va prouver que ça se peut, puis c'est pas si dur que ça. » Il y en a, mais il en faudrait plus. Oui, c'est ça, exactement. C'est une histoire inspirante qui a peut-être permis à d'autres employeurs de dire hey, peut-être que en cette période de pénurie de main-d'œuvre, on évalue notre zone de confort puis d'ouvrir à faire hey, peut-être qu'il y a des personnes ultra compétentes qui pourraient travailler chez nous. Il y en a, c'est juste la part de l'entendant de faire son chemin, de dire et si? Et si j'ouvrais un peu plus? Et si je considérais cette option-là? Et si je faisais un petit effort supplémentaire d'apprendre une langue ou d'apprendre une nouvelle culture, la culture sourde, puis de faire hey, je vais m'intéresser à comment eux fonctionnent, puis voir quelle contribution je peux avoir pour lui, puis quelle contribution lui peut avoir pour moi. Mais il reste bien du travail à faire à ce niveau-là en termes de sensibilité. Non, mais je trouve que ça avance. Mettons là, mon point de vue, je trouve que ça avance. C'est ça, oui. Tranquillement, pas vite. C'est ça, justement, en parlant davantage, c'est comme ça, puis en ouvrant les esprits, c'est ça qu'on va pouvoir voir là, un peu plus d'intégration, puis de trouver des moyens. Puis comme tu disais, c'est de trouver d'être créatif, d'être ouvert, de faire de la collaboration. Je pense que tout le monde. Probablement que tu le vis toi aussi, tu me corriges pas, mais souvent, en fait, c'est qu'intégrer une personne avec un handicap dans le milieu de travail, ça va demander un petit peu plus de temps. Plus de patience parce que le roulement de performance à la vitesse qu'eux sont habitués, il faut le ralentir un petit peu parce que, bien, premièrement, il faut parler la langue, il faut prendre le temps d'expliquer dans une autre langue, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va adapter. Fait que c'est comme si le petit ralentissement que les entreprises connaissent des fois quand ils intègrent une nouvelle personne sourde dans leur milieu, leur font tellement peur, mais qu'au final, ça serait extrêmement payant parce qu'une fois que l'employé sourd, il est bien, il est accueilli, il est intégré, il est immersé, il va être extrêmement heureux puis être une grande contribution de joie pour l'entreprise, être super performant. Fait que c'est ça, c'est de réévaluer les priorités, de tasser un peu la performance, de son cœur. Oui, vraiment d'y aller. C'est ça, tranquillement, pas vite, c'est ça, de s'asseoir, de voir comment c'est possible, de prendre du temps. C'est ça, de prendre les gens se disent pourquoi pas. Puis moi, puis Jérôme, on a un tatou qui dit why not? Ça dit parce que pour nous, le pourquoi pas, quand tu te déposes dans pourquoi pas, c'est comme si tu te mets à ouvrir plein de possibilités qui n'étaient pas là avant. Puis quand j'ai écouté l'entrevue des gestionnaires chez Fab 3R, c'est ça qu'elle a dit, la directrice a dit, on s'est dit, pourquoi pas? C'est si simple comme question, parce que souvent, c'est à partir de là qu'on se met à voir ah, ben ça, j'avais pas considéré ça, ça se fait. Ah, ben ça aussi, c'est faisable en masse. Bon, ben let's go, on y va, on met des choses en place, mais il faut que les gens aient le courage puis l'audace de se poser la question pourquoi pas? Mais c'est ça, puis de le faire étape par étape, puis de se dire nécessairement tout. De ne pas se dire que c'est une montagne tout de suite, de voir comment ça peut être fait, parce que ça peut être fait, là, ça. Exactement. Tu sais, Jérôme, quand on faisait les conférences, il expliquait souvent. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé parler. C'est vraiment le partage de la charge d'adaptation. De mon point de vue, on ne parle pas assez dans cet angle-là, peu importe les handicaps, là, du partage de la charge d'adaptation. Okay? C'est de responsabiliser les entendants, là, dans notre cas, des petits détails qu'ils peuvent faire, qui font faire des énormes impacts et changements et contributions pour la personne sourde. Tu sais, Jérôme, il dit moi, je me lève, je m'en vais à l'école, j'entends pas les gens qui parlent dans l'autobus. S'ils veulent me parler, il faut que je les élève, il faut que j'essaye de comprendre. Personne ne va se tourner vers moi quand ils me parlent, ils ne savent pas. Après ça, j'arrive à l'école, la cloche, je l'entends pas. Je suis dépendant toujours de
mon environnement extérieur. Il est toujours en hyper-vigilance. Il arrive dans une classe. Bon, si son interprète n'est pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut encore qu'il s'adapte. Tu sais, les personnes sourdes s'adaptent constamment. Ils rentrent dans un nouveau milieu de travail, il faut qu'ils s'adaptent aux autres. Puis, ce qu'on voulait faire passer comme message, c'est si cette grosse charge d'adaptation-là que les personnes sourdes ont, qui est vraiment, qui peut devenir lourde et frustrante, c'est beaucoup l'énergie de la colère aussi qui peut être. Si elle était partagée avec des petits gestes de la part des personnes entendantes, ça change tout. Parce que l'hypervigilance devient comme, OK, on me voit, on me reconnaît, on m'accorde bienveillance, je me sens considérée comme une personne à part entière, je sens qu'ils font leur chemin. La personne, après ça, elle va juste avoir encore plus envie de contribuer, tu sais, puis de s'investir dans la relation, que ce soit au travail, dans les loisirs, dans les écoles, peu importe. C'est la charge d'adaptation pour eux, elle est constante, alors que pour nous, les entendants, ça nous demande un petit effort qui va être court pour après ça apprendre la langue ou du moins s'intéresser à la culture sourde. Après ça, lui, ça fait un gros changement, puis pour nous, ça ne nous a pas tant demandé d'énergie tant que ça. Fait que c'était ça qu'on essayait de sensibiliser, la puissance de partager la charge d'adaptation, puis de considérer que pour nous, c'est pas si difficile que ça, puis que pour eux, ça change toute leur vie. Ben, c'est ça exactement. Des fois, c'est la crainte, des fois, c'est des personnes soit entendantes ou qui n'ont pas un handicap aussi, que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Avec Jérôme, on a observé que des fois, c'est pas, ça vient pas d'une place d'une mauvaise bienveillance, c'est que les gens ont peur de se tromper, ils ont peur de faire des erreurs de comportement, ils ont peur de mal aborder la personne sourde, de ne pas dire les bons mots, de ne pas bien faire les signes. Fait qu'à cause de ça, ils se figent puis ils font rien. Mais l'inaction, moi, je dis souvent ça, là, mais je préfère une série d'actions imparfaites. Inaction imparfaite, tu ne fais pas avancer les choses. J'encourage les gens à prendre des risques, à essayer, puis au pire, si on se trompe, on corrige. On se reprend, c'est pas grave. On est d'opter pour une série d'actions imparfaites dans lesquelles au moins on a l'espace pour la flexibilité d'ouvrir en expansion, puis d'apprendre, puis de grandir, que de se dire, moi, je connais pas ça, les sourds, je connais pas la langue des signes, je sais pas comment ça marche, fait que je me retire. Oui, c'est ça. Ça peut être si simple, puis c'est juste de faire le premier pas pour faire entrer en action, puis il y a tellement de possibilités. Je peux m'adresser à des personnes entendantes à qui ça résonne, ce message-là. Au-delà de tous les points de vue, la société, puis immerser si on va juste dans le cœur, si on va dans l'humain puis dans la connexion, là, les personnes sourdes, comme n'importe qui au monde, mais les personnes que moi j'ai appris de eux, c'est qu'ils ont tellement une leçon à nous enseigner sur incarner la présence, OK? Être dans le moment présent. OK? Nous, avec les téléphones maintenant, on est tout le temps distrait et on met notre attention partout en même temps, ce qui fait que ce genre de canal énergétique-là, de connexion avec l'autre, il est moins puissant. Quand je suis avec une personne sourde, je me dois de tasser mon téléphone et que mes yeux soient plongés dans ses yeux pour que je puisse lire sa communication non verbale, que je puisse lire ses signes, que je puisse lire son énergie parce que je n'ai pas accès à son ton de voix qui va me guider un peu sur son énergie. Qu'est-ce qui va me donner l'heure juste sur la connexion? C'est il faut que je le regarde. Puis il y a quelque chose d'extrêmement puissant qu'on oublie un peu, je vous dirais, avec la rapidité de tout, puis que les sourds me rappellent souvent, qui est si belle et profonde et puissante, c'est le pouvoir du moment présent, puis de connecter les yeux dans les yeux avec quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est honnêtement, c'est une des plus grandes leçons, en tout cas, du moins que j'ai catché comme dernièrement, je te dirais, d'avoir pu à travailler avec Jérôme sur Vibrasing. Je pouvais pas, si je recevais un courriel ou un message, fallait que je m'assure que là, il soit informé. Hey, là, je réponds à un courriel, je suis pas juste en train de répondre, puis je te regarde en moi.
parle. C'est tellement irrespectueux, puis un manque de respect. Puis malheureusement, ben, des fois, on le fait, c'est vraiment pas mal intentionné, c'est juste un réflexe que nous, on a, les entendants. Ouais. Mais les personnes sourdes ont une richesse à ce niveau-là à nous enseigner puis à nous rappeler une belle leçon que je trouve qui est vraiment un game changer. Parce que moi, depuis Vraiment. que j'ai pris conscience davantage de ça, c'est quelque chose que j'essaie de transporter le plus souvent dans ma vie, de moins être là-dessus. Oui, c'est ça. Vraiment. Que ce soit juste avec mes enfants, tu sais, Oh, moment oui. de se déposer, de tasser Ouais. distraction puis être pleinement présent. Puis, tu sais, de mon point de vue, il n'y a rien de plus magnifique sur la planète Terre comme cadeau à offrir que sa pleine et consciente présence. Puis ça, je le dois à Jérôme de m'avoir rappelé ça. Vraiment, c'est ça, c'est tellement important. On a comme tu dis, plusieurs distractions. Il faut juste se rappeler le moment présent, puis être à l'écoute, puis juste, c'est ça, s'arrêter. Puis, ah non, c'était vraiment, en tout cas, merci beaucoup. J'en ai appris un peu plus, puis j'espère ouvrir les consciences un petit peu plus, que tout le Ouais. monde on puisse collaborer, être plus à l'écoute des autres. Il suffit de se poser la question, Ouais. pourquoi pas? Et pourquoi pas? Exact. Et m'intéresser à une nouvelle culture, un nouvel handicap, une nouvelle langue, une nouvelle Ouais. humain, l'humain en arrière l'handicap, en fait. Moi, je suis une Ouais. fan d'histoire. Ben oui. J'adore les histoires des gens. Ouais. J'adore leur cadeau unique qu'ils portent en eux en tant qu'âme. Puis, tu sais, avec Jérôme, j'ai souvent dit, il s'est intégré, il s'est incarné ici dans un corps sourd, mais tu sais, dans les autres vies qu'il y avait avant, Jérôme, peut-être qu'il était entendant. Puis là, il a eu le courage de dire, hey, moi, dans cette vie-ci, je vais m'incarner comme une personne sourde. Puis certainement, c'est qu'il y a une énorme puissance, il y a une énorme lumière à porter, il y a un énorme message plus grand que la surdité, un message Oh, d'humanité, de rappel à la connexion, de surpassement de soi aussi, que la différence, en fait, c'est ce qui fait sa puissance. Tu sais, je dis souvent ça, mais sa différence, c'est ce qui crée sa puissance. Puis je pense la même chose. J'ai mon ami Fred, qui est le Spina Bifida aussi, oui, aussi. oui, puis que souvent, quand j'avais des discussions avec elle, j'étais là, c'est votre Ouais. différence qui crée votre puissance parce que toute la richesse qui existe dans ce que vous portez en vous, si vous acceptez de la dévoiler et de la reconnaître, pour, c'est une contribution au monde, c'est une contribution à l'élévation de la fréquence. Ouais. Fait que je pense qu'il y a ça, mais je vous trouve magnifique et je sais que je peux pas comprendre votre réalité. Je vais jamais avoir la prétention de dire ça, mais par contre, j'essaie d'ouvrir mon cœur puis ma présence le plus possible à capter tous les cadeaux que vous avez pour nous en partageant votre histoire. Vraiment, mais c'est ça. Si chacun ferait comme toi, justement, pouvoir contribuer puis s'aider, puis on pourrait tous s'épanouir, là, vraiment, sans voir les différences, puis juste vraiment pouvoir juste être, puis tout simplement. Exact, exact. Mais merci beaucoup, Chloé. C'était vraiment super. J'aurais parlé super longtemps avec toi. Oui, merci pour l'invitation. Merci vraiment. Salut. Merci beaucoup. Puis, un plaisir de se reparler une prochaine fois absolument pour davantage. Puis si on peut ouvrir là, les discussions, juste vraiment, c'est le message aujourd'hui là, de pouvoir Ouais. On initie le changement quand on s'ouvre. exactement. Et merci beaucoup. Merci.